De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Une heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous recevons des sentinelles Guadeloupe, à savoir Monsieur Éric Coriolan, Monsieur Fabrice Gott. Ils sont en compagnie du docteur Iris Arému. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et de l'autre côté du plateau, donc nous avons d'une part les sentinelles Guadeloupe et d'autre part nous avons les Mouns Guadeloupe, nous avons Ludovic Tolassi et Yanis Chipotel sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avant de plonger un peu dans toutes les mesures Covid et cette fameuse vaccination qu'a priori on devra subir de gré ou de force, vous comparaissiez encore devant les tribunaux en tant que Mouns Guadeloupe. Yanis Chipotel, vous étiez convoqué encore ce matin devant les tribunaux. Il s'agit d'une deuxième affaire puisqu'un jugement a été rendu dernièrement. De quoi s'agit-il? Qu'avez-vous encore fait? Donc aujourd'hui, il s'agissait d'une affaire qui concernait la mairie de Saint-François en fait et une rébellion dont on aurait fait part avec les gendarmes par rapport à un mouvement qu'on aurait mis en place. Bon, bien entendu que on peut prendre un créole. Allez là, ça nous fatigue. Bon, bien entendu que nous parler avec ces juges-là, procureurs-là, et nous expliquer que effectivement on peut pas juger un bitin comme ça, qu'il n'y a en genèse, ni en cadre, en fait, il y a une problématique en Guadeloupe qui est claire et qu'il faut pas nier ça. Et bien évidemment, une fois qu'elle nous explicite un peu tout et qu'elle nous regarde les vidéos, je pense que yo et nous arrivons à la même conclusion et donc nous relaxer également, en question également parce que tu as Ludovic qui peut expliquer les autres qui genre première affaire là dont tu es capable de dérouler, mais oui nous relaxer parce qu'effectivement il est vrai que pas tenir rien et que bien évidemment nous t'ai commandé la mise en place de dispositifs légaux. Et effectivement, là, on prend si de dire votez bail. Il faut comprendre là en Guadeloupe que les administrés ou des citoyens viennent dire écoute, il faut nous quelques explications et pourquoi on n'a pas fait ce qui doit et ce qui doit être. Il faut qu'ils répondent. Et donc, effectivement, là, la justice suive la loi et effectivement, tu es juste. Était dans la justesse. Donc, encore une relaxe, pas suffisamment d'éléments contre vous. C'est de la pression? Non, je ne dirais pas suffisamment d'éléments. Au contraire, tous les éléments montraient le bien fondé de l'action. Et il faut comprendre que la démarche citoyenne comme on Guadeloupe a commencé depuis un an et demi, effectivement, a été beaucoup décriée. Mais ça reste un combat digne, un combat pour le Guadeloupéen. Il faut savoir qu'on a des droits, effectivement on a des devoirs en tant que citoyen quand on nous dit de ne pas sortir avec les couvre-feux ou autre. Mais effectivement on a des droits aussi et en tant qu'être humain, avant tout on a des droits. Et ici ils sont bafoués en Guadeloupe. Sur notre territoire, ils sont bafoués, donc il fallait qu'effectivement quelques citoyens se réunissent. On a essayé de nous donner quelques connotations politiques, mais maintenant au fur et à mesure, je pense qu'en Guadeloupe, on commence à comprendre qu'est-ce que le mouvement citoyen Mouns Guadeloupe. Très bien. Donc voilà. Ludovic. Donc à notre niveau, il y avait aussi la fameuse affaire Gugus, donc face au préfet Philippe Gustin, qui je le rappelle, c'est un préfet qui a quand même pris à cœur le fait de nous faire la guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'expliquais aussi au tribunal que on a un préfet qui était présent le jour de leur interpellation à Saint-François, donc il y a eu poursuite sur des faits sur lesquels ils ont été relaxés juste parce qu'un préfet a intimé l'ordre qu'il fallait avoir une poursuite et nous étions sur l'affaire le fameux Gugus Show où le préfet où nous avions copieusement sous l'effet de la satire et dans un sketch mis en avant les problématiques du pays en mettant bien en exergue le comportement de M. Philippe Gustin, mais sous forme de satire et il est vrai que le tribunal aussi a décidé d'une relaxe parce que la satire n'est pas une infraction. Effectivement, on a été satirique, donc la satire, bien sûr, il y a des noms d'oiseaux, etc., etc. Bien sûr, on avait bien identifié l'individu. Quand on parle de Gugus, on sait de qui on parle, mais pénalement, Gugus n'existe pas. Gugus est un personnage, on va dire, de la culture française. On va dire. Et puis bon voilà, et dans cette satire, c'est vrai qu'on a utilisé des termes tels qu'on a un gouvernement de bras cassés avec à leur tête un branquignol. Et sur l'effet de la satire, effectivement, c'est notre jugement. On est dans une république de liberté d'expression. Là, la liberté d'expression est mise à mal parce que si on a le droit quand même de
capturer la religion d'un autre ou le prophète d'un autre, etc., on a quand même le droit de caricaturer un personnage public et politique qui est un préfet et qui jusqu'à maintenant a un véritable comportement de branquignol et de bras cassés avec son gouvernement, et on le verra par la suite avec l'expertise de Sentinelle Guadeloupe, même concernant la gestion de la crise du Covid. Donc nous sommes relaxés, et puis bon voilà quoi. Et juste pour dire qu'on nous a peut-être donné différents titres, qu'on a essayé de nous interpréter, de qui nous étions, etc. Et il y a quelque chose que le juge a dit. Je vais juste reprendre juste un petit paragraphe, parce que le juge quand même doit motiver son jugement. Et il dit que, voilà. Pour cela, le seul objectif de l'interpellation des destinataires des messages, que l'usage de la satire n'est pas incompatible avec la liberté d'expression, qu'ils ont le droit d'exprimer leur ressenti au regard des agissements du préfet. Et là, c'est le juge, hein, le préfet arrogant, méprisant. Ça, c'est le juge. C'est pas moi, hein, c'est écrit hein, sur le truc. Et qui dit qu'il estime qu'il est arrogant et méprisant. Que les paroles invitant au rassemblement et à la libération de la Guadeloupe, ainsi que les propos des vidéos montrant des violences à l'égard des forces de l'ordre, ne doivent pas être lus comme une invitation à l'armement, mais comme une invitation à la libération de la Guadeloupe, et que le fait de militer pour l'indépendantisme n'est pas une infraction commise par C'est le juge qui dit ça. Voilà, oui, le fait de militer pour donc le juge a une bonne lecture visiblement. Oui, voilà. Après, bien sûr qu'on a eu un certain nombre de feuilles, de papiers, de différents politiques ou de représentants syndicaux qui sont sortis sur nous, mais quand la République française même reconnaît notre combat, quand on est à vrai, c'est messieurs, sincèrement. Donc à un certain moment, bon voilà quoi, Démêlé avec un préfet de région justement, Éric Coriolan a eu sa dose aussi, puisque vous avez été poursuivi par le préfet Gustin aussi. Que vous voulez rappeler aux téléspectateurs justement sur quel motif on vous a attaqué, vous? Il va mener en tribunal, mais il fait un gendarme interroger moi. Pour à peu près les mêmes mitins, il va aimer le fait GRVI. Fait GRVI sous fond de vérité? Oui, en forme satirique, comme on le fait aussi. C'est-à-dire que bon, monsieur a décidé que Gustin, il ne faut pas faire GRVI, il ne faut pas parler d'elle, il n'y a gens pour parler, il n'y a gens pour pas parler d'elle, quoi. Et donc, pas ni pont, espèce de monde qui a dicté monde ici dedans, qui gens pour parler d'elle. Mais en radio, mes gendarmes là même rient de ça. Voilà. Non, mais c'est comme le juge vous a donné raison. Mais c'est un beaucoup particulier, hein, monsieur, hein, quand même. Mais ça pas au fin, d'autres monde encore qui a poursuivre, hein. C'est une autre bite gravée dans l'air encore. Ok. Donc, on devait juste faire une petite relation par rapport à papier là, parce que ça va en Guadeloupe, papier là, nous en Valais. Ouais, le recevoir papier là, gros ça papier là, certains cas où ils fait des courriers à combien de pages? À 3 pages. Certains cas fait Gugus. Quand il a crié Gugus, il fait un courrier à 1, 2, 3, 4, 5. Au sens qu'il est plus présent le papier là, ça c'est là où on va marquer. Alors là, ça a marqué. On va marquer qu'en fait, sous l'action civile, il a débouté Gustin Philippe de ses demandes. Vous voyez tout le papier là, ça? Il a dit qu'il a débouté Gugus de toute demande. Ok? Guadeloupe a tenu raison dans le combat là, ça. Heureusement, il parle encore. On espère qu'il a parlé qu'à marionnétiser et zombifier 2-3 élus que nous n'y. Mais Guadeloupe a tenu raison de dire qu'il y a un problème. Mais ils savent qu'il y a un problème. Sébastien Lecornu, Levin semaine passée, et ça nous permet de rebondir justement. On va parler rapidement, vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors, on a un ministre de l'Outre-mer qui vient, il arrive ici à 15h, rencontre en catimini, je crois, avec des associations de représentants de l'eau. Il a rencontré les élus. Entre 20h et minuit, il est en visite à la gendarmerie, à la police, au SAMU et chez les pompiers. Il repart le lendemain matin. Enfin, c'était un peu spécial. Qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur Gott? On a un individu qui est ministre, qui se permet de venir comme si pour moi il était venu aux eaux, et qui malheureusement est venu pour une mission confidentielle. Mais au lieu de venir en toute discrétion comme ils savent très bien le faire, il a voulu dire oui je viens et c'est moi qui décide. Et donc pour une fois, je dis bravo à monsieur Chalus d'avoir totalement refusé d'accepter l'irrespect. Mais pour monsieur Coriolan, c'est pas encore suffisant. Il faut un premier pas.
Donc il faut féliciter chaque chose. Ok. Mon Guadeloupe, vous en pensez quoi? La position de Chalus? Quoi, la position de Chalus? C'est pas maintenant qu'il faut quitter le navire. Moi, personnellement, c'est beaucoup loyal. C'est-à-dire que là, on choisit l'équipe en moteur, ça s'était fait des mains caractères. Même si bateau l'a coulé, il faut éviter. C'est pas loyal. Et effectivement, il y a une échéance régionale qui vient. On va bien voir que bateau l'a coulé, d'abord, on va sauter depuis longtemps avant. Donc, ça fait une comédie d'abord pour rencontrer et ministre, ça pas essayer de jouer ça. Donc, j'ai la lecture là très claire. Soit on va assumer qu'il y a, on va continuer à nicher bon mais comme d'habitude, ou soit depuis le départ, on va arrêter, point. Ok, pas de changement d'avis possible. Il peut basculer. Non. La raison peut venir vers lui. Monsieur Goriola. Ça fait trop longtemps. Monsieur Goriola. C'est qui ça? Chalus? Oui, sur le cornu Chalus. Non, mais. Au choix. C'est encore rejoindre Ludovic Tolassi. C'est ni l'année. Pour Chalus, c'est fait ça. En péché, vilipendé, il fait, mais nous avons veillé pour rester en l'année là. Regardez tout ça, il va gagner un Covid fait ici. Tout ça qui fait là, l'année là qui passe là, et l'année qui passe encore. Là, on l'a été, on l'a noté. Donc, en parlant pour un brûler, si il commence à sentir qu'il a grandi, il continue à grandir. Nous là, regardez, nous ne pouvons pas empêcher de grandir. Mais il continue à grandir. Non, ça facile parce que tout le monde nomme, d'accord, en la cour. Ok, et ça facile de faire un cours de communication comme ça, de venir dire bon, bah ouais, c'est vrai, monsieur. On dit que ça peut jouer orchestré ça. On ne peut pas présager de ça, tout est impossible là, dans le monde de la communication très très possible. Mais encore une fois, il faut regarder la suite. On ne peut pas ni briller en ça, ni féliciter. Parce qu'il y a des expériences passées qui ont montré que même Justin était là. C'est Justin qui a commandé, il va Jean ou client les Justin. C'est nous qui apprenons pour Mbama Justin, pas les élus. Ah non, mais là, on a le collectif anti-Justin. Mais c'est convoqué au tribunal, à pas ces élus-là. Et pourtant, chaque monde en privé, l'autre, on n'y aura pas parlé. Tout le monde a reproché Justin, parce que nous n'aurons pas les réunions en privé. Tout le monde a reproché Justin, mais pour ne pas rien écrit c'est Justin, pour ne pas rien discuter dans la réunion. Donc, non, nous avons regardé tout ça, comme on a dit souvent avant, un certain calme. Quand même, nous avons regardé ça avant un certain calme, et l'année là, qu'a roulé. Vous pensez qu'on aura droit à la vérité un jour? Non, mais c'est à nous de. Nous pas ni la vérité à attendre. C'est mon ça. On ne va pas commander rien. Pourquoi on a écrit en l'air, on a posé des questions? C'est par forme. Nous pas ni rien. Ça moins qu'à faire un certain nombre de monde à la sentinelle. Bon, il faut savoir que tout le monde à la sentinelle parlait, même nous chaque union combat. Fabrice félicité Harry, c'est Douai. Ok? Bon, non, ça nous pas fait, c'est essayer d'ouvrir les monde. D'éveiller une conscience citoyenne. C'est-à-dire que ça nous a fait là, il faut chaque monde capable de faire. Qui pour vaccin, qui pour gestion Covid, qui pour comportation les politiques, il faut que Guadeloupe comprenne que c'est eux, d'accord? C'est eux qui n'y a pas qui suivent comme mouton, terme là entre guillemets quoi. Mais il faut conscience. Lever un pays là ça. Il faut que des monde, des hommes, des femmes qui ont conscience lever pour faire ça n'y a fait pour Guadeloupe. Mais pas pour poser ces questions. On va bien voir que chaque fois poser une question, on va voir les réponses. Des réponses alambiquées, c'est des Non. Donc c'est pas tellement réponse à eux. Nous allons attendre. Nous allons continuer à boucler parce que c'est pour monde qui est pour eux aussi pour la voix et les bégaolés. Alors, on peut parler maintenant du positionnement sur le vaccin. Là, on a tous les élus qui sont positionnés. On va vacciner vendredi. Exactement. Donc il y a des élus qui ont prévu de se faire vacciner devant les caméras ce vendredi au centre gérontologique du Rézé. Beaucoup trouvent la démarche un peu bizarre, qu'on veut faire de la promotion vaccinale en filmant des séquences de vaccins. On n'a jamais vu ça, ça n'a jamais été utile pour d'autres vaccins, mais pour celui-ci c'est particulier. On a un docteur avec nous. Vous êtes pro-vaccin ou anti-vaccin, docteur? Je ne pense pas que la question se pose comme ça. Je ne vais pas y répondre comme ça. Je vais plutôt vous faire part des expériences que j'ai eues avec les vaccins. Là, vous allez comprendre. Parce que pro-vaccin, si les gens veulent se faire vacciner, ils se font vacciner. Le vaccin n'est pas anodin. On prend ça comme ça, on se dit, bon, ça va nous protéger. Mais la nature n'admet pas de dérogation à ces lois. Il faut voir ça comme ça. Donc, ce n'est pas pour le Covid, je parle en général pour tout ce qui est vaccin. Donc, les gens disent, je suis vacciné, je suis protégé, je fais ce que je veux de mon corps. Non, la vie, ce n'est pas ça.
D'accord ? Donc il faut avoir une réflexion beaucoup plus poussée par rapport au vaccin que ce qu'on nous raconte. Hein, là, c'est en simplifié. On vous dit, ben oui, vous allez être protégé. Et pour parler de ce vaccin-là, pas du tout. Parce qu'on vous dit que vous allez le prendre, vous pouvez encore transmettre le virus. Il y a plein d'incertitudes, ils ne savent pas. C'est pas certain non plus. Et puis ce n'est pas un vaccin quand on regarde. C'est une thérapie génique. On n'ose pas dire les mots, mais c'est une thérapie génique. Donc, non, moi je ne suis pas pour ça. Alors, je parle pour moi. Donc, vous avez dit que les autres vont se faire vacciner. Moi, je vais dire que moi, docteur Remus, non, je ne me fais pas vacciner. Et je peux le dire. Mais apparemment, la réussite de leur plan et l'obtention de l'immunité collective dépend de la couverture vaccinale. Non, ça c'est des idées qu'on fait valoir par rapport à la vaccination. C'est pas vrai ça. Si vous êtes vacciné, vous êtes protégé, comment vous allez contaminer les autres ? Mais c'est ce qu'on ne comprend pas sur la transmission justement. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Mais non. La vaccination pour moi, ça tient sur... Il n'y a pas de... Ça tient sur rien, en fait. Bon, c'est quand même... Oui, c'est difficile à admettre. Oui. Je peux parler. Moi, je peux parler maintenant. Je suis assez libérée. Juste une chose, 2 secondes sur ce point-là, et tout le monde peut le vérifier. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, il suffit de lire et de faire des recherches. Pas besoin d'être scientifique. Alors, le docteur Remus donne avec des mots scientifiques. J'ai vu, on nous a sorti un nouveau professeur guadeloupéen, un certain Césaire, qui parlait pendant exactement. Il parlait virologue qui passe aussi bon réponse que guadeloupéen gars. Non, mais la question est très simple. Comment on peut faire une immunité avec un virus qui continue de se transmettre après le vaccin? Ça donne autorité publique. Ça n'a pas de sens. C'est écrit que ça ne protège pas contre la transmission. Donc, s'il n'y a pas arrêter la transmission là, qui j'en fait immunologie à pays là? Donc, c'est une histoire commerciale et voilà. Non, c'est pas que commercial. On va faire simple. On a une usurpation d'un terme. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une usurpation. C'est exactement si moi, Fabrice God, j'usurpe l'identité de Harold Luce. Et que on n'appelle pas un chat un chat. Voilà. Donc, le fait d'utiliser l'ARNM pour pouvoir produire une protéine, donc soi-disant qui va ressembler à un virus qui est un virus qui mute pour chacun de ses hôtes, puisqu'il se lie à l'autre. Donc il y a un petit truc qui ne va pas mathématiquement. Les vaccins ne sont pas personnalisés, je crois. Non, mais là, c'est pas un vaccin. Déjà, c'est pas un vaccin, effectivement. C'est une piqûre. Une thérapie génique sous forme de piqûre. On a quand même un outil qui est utilisé, qui est l'ARNM. L'ARNM est en capacité de modifier, en fonction de ce qu'on lui demande de faire, l'ADN. Il faut savoir que c'est dans le B.A.-ba, c'est dans la base de... Mais ils disent que ça ne modifiera pas l'ADN. De la génétique, on n'en est pas sûr. Mais c'est la base. Alors on peut ne pas avoir utilisé tout simplement de l'ARN transcriptase purement et simplement, qui ne peut fonctionner que dans un sens. Là, on utilise un outil qui peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois produire une protéine et à la fois reprogrammer l'ADN qui est dans un chromosome donné. Moi, quand on me dit Pfizer et Moderna, qui ont en quelques jours ont revu leur copie de fiabilité, mais pas aucune information quant à l'immunité. Je parle strictement scientifiquement, les plaquettes marketing. Mais il n'y a même pas de publication sur... Non, mais il y a des plaquettes marketing. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a acheté X milliards d'euros en doses pour, alors, pas d'immunité, pas de stop de transmission, évolution en maladie. Par contre, au niveau plaquette marketing, on nous dit 94% de réussite, 95% de réussite. C'est sur quoi? C'est sur la reprogrammation. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas réussi, je prends l'exemple simple, en Guadeloupe, à introduire des OGM en masse, alors il y a Madame Denux qui veut à tout prix, elle, dire je vais obtenir mes 2 étoiles et transformer les Guadeloupéens en individus OGM. Non, mais...
Non, mais ce sera... Elle va prendre son vaccin à l'eau sucrée. Elle va attraper tous les couillons qu'elle va vouloir attraper. Il n'y a pas de problème. On a eu beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux, sur des fausses injections. Non, il y aura vraie injection. Il y aura vraie injection. Mais avec de l'eau sucrée ? De l'eau sucrée, de l'eau salée. Et moi, tu me donnes une étiquette. Tu sais, je sais faire des étiquettes avec mon imprimante. Je pense que Ludovic, tout le monde sait faire. Imprimer, me coller d'étiquettes sur un petit flacon et dire, voyez, je mets. Donc pour vous, on est vraiment à la supercherie en fait. Non, soyons sérieux. On a des tests PCR qui sont bidonnés. Pour rappel, les tests PCR, c'est 3 étapes principales. La première étape, 20 à 40% d'erreur. Où on a vu un test scientifique, même les radars ont une tolérance à 5% maximale. Et là, on est à 40%. Entre 20 et 40%, selon la méthode, selon le praticien. On a l'étape traitement, qui est la RT-PCR, qui a un seuil qui est au maximum 45. Alors que le créateur même du test PCR vous dit la RT-PCR doit limiter à 40. Au-delà, on ne voit rien. Et en fonction, en plus du matériel qu'on va identifier, le seuil, il est beaucoup plus bas. L'Allemagne, la Belgique, la Suède, l'Espagne, un certain nombre de pays, l'Italie l'ont descendu, et le Portugal, qui a été plus loin, puisque eux, ils l'ont fait de manière judiciaire, ils l'ont descendu à 30. Et nous, on a maintenu à 45. On a maintenu à 45. Pour rappel, le 4 décembre, la Cour d'appel de Lisbonne a rendu un arrêté où, avec un certain nombre de laboratoires dans le plus grand secret, donc pour ne pas que Big Pharma puisse taper dessus, ont rendu leur verdict. On est à 3%. 3% en fait, c'est la fiabilité, c'est l'indice d'erreur au Portugal. Donc ça veut dire qu'on est à 0. Quand elle annonçait tout à l'heure 56 cas, je veux qu'elle me détermine comment elle le fait, et je veux qu'elle le détermine scientifiquement. Alors, justement, pendant qu'on parle des chiffres de l'ARS, moi je me penche sur les chiffres depuis le mois d'août maintenant, et on essaie d'analyser un peu toutes les erreurs, et c'est vrai tout le monde ne prend pas forcément le temps de prendre sa calculatrice pour calculer un peu les taux qui sont présentés, dont le taux de positivité. Et il y a quelques semaines, je crois il y a 4 semaines, ils ont commencé en fait à compter des cas de coronavirus détectés en France, donc de personnes qui n'étaient pas sur le site guadeloupéen, en fait, qui ne sont pas ici en Guadeloupe en fait à l'instant T. Donc ça a un peu gonflé les chiffres, nous on était un peu perdus dans cette donnée-là, puisqu'on a finalement 2 datas qui sortent, une de Guadeloupéens qui serait positif en Guadeloupe et une de Guadeloupéens qui serait positif mais en hexagone et partout dans le monde. Et après avoir pris un vol de 8 heures dans un cigare. Donc nous en fait on ne prend pas les datas des Guadeloupéens qui sont à l'étranger, puisqu'ils ne sont pas présents sur le sol et ils ne peuvent pas rentrer de toute façon en Guadeloupe. Et quand on recalcule effectivement, le taux de positivité est largement inférieur à ce qu'on nous présente, mais genre deux fois inférieur à ce qui est présenté depuis quelques semaines déjà. Donc bon, mais il faut maintenir un niveau. Après s'ils veulent discuter sur les chiffres, franchement prendre la calculatrice, ce sera très vite réglé. Donc, mais toi tu pars du principe que le test PCR est fiable. Donc, je te dis que le test PCR... Non, si on part du principe où il est fiable. Il n'est pas fiable. C'est-à-dire que tant que le seuil de réplication de cycle, donc de la deuxième étape, est au-delà de 30-35, où est la fiabilité ? C'est-à-dire qu'en France, on est sur une autre planète, c'est ça ? En France, on est des surhommes, on est des. Où la gestion est assez particulière. Moi, je le dis, je le répète encore une fois, on n'a jamais vu ça. En termes de communication sur ce qui est en train de se passer depuis avril 2020, on n'a jamais vu ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a une chose qui s'est passée en conférence de presse cet après-midi. Je parlais du taux de positivité. Il dit, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas aujourd'hui estimer le taux de positivité parce qu'il n'y a pas de compter ces touristes-là. Il y a des problèmes qui se posent sur le taux de positivité et sur le facteur de reproduction. Là, cet après-midi, il n'y a pas eu de taux de positivité. Si, il y a eu le taux de positivité, c'est le facteur de reproduction. Le facteur de reproduction. R qu'ils ont supprimé. Mais ça fait 3 semaines qu'il a disparu, le facteur R. Mais ça fait 3 semaines. Le taux d'incidence, effectivement, il va compter Guadeloupéen qui part en Guadeloupe. Normalement, il est censé représenter le taux de circulation du virus. Sur le territoire. Si pas Guadeloupe, il va circuler en Guadeloupe. Effectivement. Mais ils sont quand même
sont quand même intégrés dans les données et je vous avoue, ça m'a perturbé. Mais quand je les ai retirés justement de mes calculs, eh bien là, je tombais sur des taux de positivité qui sont largement inférieurs. Donc il faudra qu'ils nous expliquent si c'est une erreur de manipulation. Enfin, on ne sait pas. Non, mais regarde, un truc. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que la troisième étape de la RT-PCR, c'est l'identification d'une séquence génétique. C'est-à-dire, tu as une phrase de départ, tu l'as répliquée X fois, sauf qu'à chaque fois que tu répliques un peu moins de ce qu'il y avait précédemment. Donc il y a une déperdition au fil. Donc c'est-à-dire, à un moment, tu n'as plus rien. C'est-à-dire, quand je te demande de chercher ne serait-ce que le mot 1, UN, dans une phrase où il y a le mot 1, quand j'ai plus rien, comment tu fais pour le trouver? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire la vérité aux Guadeloupéens. Mais beaucoup de médecins, même au national, essaient de parler à la population, mais vous avez vu, ils sont tout de suite taxés de complotisme. En fait, il ne peut même pas y avoir de débat sur certaines questions. En fait. Comme le vaccin, normalement, on fait un débat, mais normalement, c'est interdit. Hein. Tu as un système de propagande, parce que là, on est en propagande. Tous les médias mainstream locaux, hein, ce sont de gentils valets. Alors, il y en a qui vont sauter, matérimer, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je regarde, c'est que sur ce plateau, en mois de septembre, quand j'étais venu, j'avais prévenu qu'il allait y avoir des crises cardiaques. Pour le port du masque, déraisonné à l'extérieur et en continu et répété. En continu, plus d'1 heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ça fait 1 mois et demi qu'on a des crises cardiaques à l'appel. Il y a des gens qui savent quand même réanimer, qui te disent qu'ils n'ont pas réussi à réanimer. Ils sont intervenus tout de suite. Mais quand tu as un âge bien plus avancé qu'il ne paraît au niveau de ton cœur, quand tes valves cardiaques se sont oxydées, comme quelqu'un qui a 90, qui a 85, qui a 95, qui a 100 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que l'âge de la personne, c'est 45, 50 ans, 60 ans. Ça gêne personne. Il y a eu un témoignage aujourd'hui sur un média national justement d'une personne qui avait contracté le Covid-19 et elle disait qu'effectivement il n'y avait pas que les poumons qui étaient touchés, on sait que le cœur est touché, on sait que... Mais je ne te parle pas de Covid, moi je te parle du masque. Effectivement, mais bon... Le masque hors Covid, quand il est en port prolongé, acidifie le sang. Normalement ton foie et tes reins sont là pour faire le job de rééquilibrer le pH, mais pas sur le long terme. Le long terme, c'est plus d'1 semaine. Alors les médecins qui vont te dire, j'ai un médecin à ma droite, si à ma gauche, si je mens, qu'elle me stoppe tout de suite. Les médecins qui vont te dire que oui, moi je porte le masque toute la journée, ils oublient de préciser dans quelle atmosphère ils portent le masque. Ils sont dans une atmosphère température et de pression, on en avait parlé, très particulière. Qui sont adaptés. C'est pas dehors, c'est pas en effort physique, d'accord ? Il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que moi, quand j'entends un ami, 1 semaine avant, on discute, il me dit ouais, il faut que tu m'expliques bien la chose. On prend rendez-vous, on m'annonce le lundi suivant que ben non, c'est fini, il est parti. Il a fait une crise cardiaque. Il y en a pas mal. J'ai du mal. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Tu vois, j'ai vraiment du mal. Moi, quand j'entends que tu as les médecins qui osent, on va dire, qui ont prêté serment d'hypocrite. Parce que moi, quand j'entends les professeurs et compagnie qui passent, mais qui ont des contrats longs comme la table, avec des chiffres longs comme la table dessus, j'ai du mal. Il y a des conflits d'intérêts à tous les niveaux, franchement. Agnès Buzyn, je pense que vous avez entendu, nomination à l'OMS. À l'OMS. Elle a eu une jolie promotion. J'ai pas compris. Personne n'a compris, mais bon, je pense qu'on veut qu'elle garde quelques infos pour elle. Vous allez vous faire vacciner ou pas ? En fait, ce qui me pose problème... Attends, excuse-moi. Quand tu poses la question, arrête de te préciser le terme vacciné. Est-ce qu'on va se faire piquer ? Est-ce qu'on va se faire piquer ? Est-ce que tu vas te faire piquer ? En fait, ce qui me pose problème sur toutes les analyses qui sont posées, et je fais quand même confiance à l'analyse de M. Gott, c'est qu'en fait, on est en train d'intellectualiser un truc totalement débile, en fait.
Parce qu'on essaie de comprendre. Oui, mais en fait, alors moi... La débilité en question, on essaie de la comprendre. Oui, mais on parle quand même d'une directrice d'ARS qui est Madame Denux, qui, face au Covid, nous a sorti, qui est en train de faire la promotion de vaccins et juste avant nous a vendu un bracelet Covid Attitude. Alors bon, on a bien vu là où certains sortent des protocoles sanitaires, des protocoles de traitement, on a cette dame-là qui nous sort un bracelet Covid Attitude avec des scientifiques tels que Rovana qui vient expliquer un peu quelle est l'utilité. Là, on ne va pas appeler le docteur Rémus pour pouvoir expliquer un peu l'efficacité d'un bracelet Covid Attitude et qui derrière nous vend un vaccin. En fait, vous savez, on peut analyser, et je suis tout à fait d'accord avec les chiffres, toutes les analyses qu'on pourrait faire sur le vaccin Covid-19, mais en fin de compte, pour moi, intellectualiser la problématique du Covid-19 qui est simple, c'est une arnaque, eh bien, en fait, c'est pour moi, et c'est comme si un grand scientifique venait me faire un mémoire sur les relations sociales des tétards dans une mare, en fin de compte. Alors tu auras toute une espèce de données scientifiques, etc. Parce que là, on est sur Canal 10, on a déjà parlé de thérapie génie, de modulation génétique, etc. Les gens vont manger. On a un super congélateur qui arrive. Moi, personnellement, tu sais, il y a un super congélateur qui est arrivé dernièrement à l'aéroport pour le Caraïbe. Moi, tout ce qui me demande, parce que dans toute cette merde, il va falloir qu'on retienne quelque chose. Combien d'Heineken qu'on va pouvoir mettre dans ce congélateur-là? C'est tout. Après, pas parlant de Covid-19, c'est une connerie. Voilà. Donc pour toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais non. Bon, non, juste pour continuer un peu dans la logique de ce que Ludo disait, tu sais, on va l'apprendre très terre à terre. On le Guadeloupéen pas à comprendre quelqu'un fait là, t'as là qu'à dit ci, t'as là qu'à dit ça. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, nous savons bien, virus, nous caillons la mer. Nous avons fait gargarisme, nous avons nettoyer nous, demander mamie des zèbres que nous pas au courant pour nous défense immunitaire. Nous avons crié la Womokine. Et puis après ça, bon, est-ce que vous ne prenez pas ça à la légère? On vous dira, ah, mais la situation est grave, quand même, il y a des personnes qui sont mortes du Covid-19. Non, attends. Juste pour finir. Ils ne sont pas morts du Covid-19. On n'a pas d'autopsie, effectivement. On n'a pas d'autopsie. Mais le problème, c'est que les autorités tiennent un discours. Chaque semaine, on est dans des points anxiogènes. Il n'y a plus d'état de droit. A priori. Un état de droit n'aurait jamais permis de plomber sciemment son économie, n'aurait jamais mis en danger les gens. Excuse-moi, d'avoir compris. Donc, juste pour rebondir, par rapport à la gravité, je vais laisser Ludovic approfondir. Je te dis effectivement, c'est grave. Alors pourquoi notre port, notre aéroport, il est ouvert? Pourquoi quelque chose de grave nous menace? On a 40 000 touristes. Et qu'en fait, on est en mode je suis prêt à tout recevoir. Et bon, je te laisse poursuivre, mais voilà. Et sur ça, en fait, c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon Guadeloupe, on a un groupe d'action. C'est-à-dire qu'on peut analyser, vous savez, on est dans une île, tout ce qui arrive soit par l'avion, soit par le bateau. Et on repart dans ce sens-là, en fin de compte. En fait, on souffre d'une insularité, donc qui nous met dans une précarité économique, dans une précarité sociale, dans toute espèce de précarité. Quand il s'agit de payer un cassoulet à 5,80 €, effectivement, on peut l'expliquer parce que la Guadeloupe est un territoire isolé. Et pourquoi on n'arrive pas à préserver ce territoire, justement, des maladies, en faisant un véritable contrôle? Au départ, il faudrait se rappeler que lorsqu'il y avait les premiers cas de Covid-19 qui sont arrivés, on a vu qu'un préfet qui est arrivé quand même avec le Covid, en DAB en Guadeloupe. Est-ce que les protocoles, même en fait, c'est la logique des protocoles, en instaurant des tests en arrivant en Guadeloupe, au départ, les tests étaient demandés en Guadeloupe, pas de la France. En fait, il y a une débilité même de la gestion de ce Covid qui fait qu'aujourd'hui, en fin de compte, on est en train de gérer une crise ou peut-être qu'une maladie, ou peut-être des faux tests, ou peut-être une machination, mais on est en train, et encore je veux dire, en train de gérer une débilité en fin de compte, de personnes qui ne sont pas capables de prendre des bonnes décisions. Et là je parle, en fin de compte, quand je dis de personnes qui ne sont pas capables de prendre de bonnes décisions, on peut écrire des courriers pour dire que nous fait aéroport la famille, nous fait ceci, nous fait cela, nous fait qu'il a acheté 3 tonnes de chloroquine, ou moi je serai guadeloupéen, etc., ou que je n'accueille pas un ministre. On peut faire ce qu'on veut. Mais concrètement, quand il s'agit matériellement de protéger l'île, combien de personnes sont allées bloquer l'aéroport? Combien de personnes ont bloqué le port? Combien de personnes ont eu une véritable position politique et militante pour faire en sorte de préserver le territoire? Et là, nous pas pour nous. Alors c'est bien des fois d'appeler à, on va dire, à l'unité universelle des différentes forces ensemble. Mais si ces forces-là, c'est en fin de compte, c'est un qui court, il y a 3 pages, des grandes marches que nous allons faire de Pointe-à-Pitre jusqu'à Babel-Oued, on ne va pas y arriver. Soit on fait une véritable unification pour protéger notre territoire et qu'on utilise nos intelligences respectives pour pouvoir construire quelque chose ensemble, ou soit nous allons arrêter de blablater comme ça.
il y a des choses à faire. C'est tout. Monsieur Coriolan avait évoqué la désobéissance civile en cas d'autres décisions qui s'apparenteraient à des débilités. Vous maintenez, Monsieur Coriolan? Bien sûr. Mais bon, pour l'instant, on va attendre qu'il n'y ait rien de trop grave. Soit il a côté de nous, soit il pris de bon sens. On préfère qu'il ait pris de bon sens. Mais non, mais il faut, et ça Ludovic a dit là, c'est totalement vrai, il faut qu'à un moment que Guadeloupéens décident, d'accord, à bouger, c'est-à-dire à physiquement faire des actions. Alors, physiquement, on ne va pas dire forcément bloquer l'aéroport, c'est une action physique qui peut être concrète. Mais la désobéissance civique, c'est un geste également. C'est-à-dire que toutes ces mesures-là, qu'il y a nous là depuis combien d'années là, depuis un an, masque en figure nous, paille, qui côté sous panier masque, on paquet de mesures qui n'ont pas de sens, surtout en plein air. Comment c'est désobéir à ça? Il faut commencer à faire comprendre que non, je suis incapable. Qui gens nous peut faire notre confiance, ils ont montré nous pendant depuis le début de la crise là, depuis le Covid commencé, ils ont montré nous qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas à la hauteur pour gestion. Nous ne pouvons parler quand même des habitants qui ont guéri à 95%, monsieur. Non, mais il faut qu'on revienne quand même à des choses. Il faut, à un moment donné, il faudra déjà chercher les morts. À un moment donné, on cherchera les morts. Non, bien sûr, non, il faut qu'on revienne à des choses assez le sens. On parle d'une infection qui guérit à 95% sans médicaments. Parce qu'il y a refusé de garder la chloroquine, qui a fait machin. Donc c'est un usage politique qui fait d'habiter là ça. Ok? Monsieur ma compagnie a rien d'autre à faire. Il n'a ni programme trouvé pour la France. Donc il trouve un Covid pour gérer le pays là et qui a utilisé ça jusqu'au bout. Et c'est nous qui sommes les victimes d'habiter ça. C'est mondial, hein, monsieur Coriolan. Quand on regarde bien, il y a des directives. Mondial, s'il te plaît, s'il te plaît, mais il faut que les gens comprennent ça. Et il n'y a pas complotiste de dire ça. C'est-à-dire que les choses là sont opérations politiques. C'est une opération politique qui conduit en France. Et bien, bois à ces messieurs ici, qui ont fait nous appliquer, qui ont dit qu'ils ont vacciné, vendredi, qu'on voyait tout. En tant que politicien, si Baïf dit, madame, qui a entendu mon matin, hier matin, c'est quoi le premier qui a déroulé à ces vaccins-là. Non, mais. Il faut que les Guadeloupéens comprennent qu'à un moment, il faut dire, mais c'est bon, alors, ils peuvent obéir, ils peuvent être moutons, ils peuvent coucher les autres à quatre pattes, ils peuvent faire ça, mais nous, ok, nous n'y on pouvoir, c'est de pas continuer à suivre ces bêtises-là, ça. Ok? Et ça, nous que faisons. C'est-à-dire que nous que faisons avec petits moyens, nous, si d'autres nous joignent nous, mais qui font masse Guadeloupéens, disent, regardez les autres là. Là, regardez les chiffres. Qui préfère la diffusion en conférence de presse. Pas une bonne raison qu'il n'y ait pas de mesures sanitaires en Guadeloupe, pas ni épidémie en Guadeloupe. Encore dit ça, il peut crier là, souvent nous scientifiques, souvent nous anti-complotistes, là, crier là et dis-moi qu'il y a une épidémie en Guadeloupe. Parce que pour y arriver à 56, il faut y ajouter des gens qui ne sont pas en Guadeloupe. Donc pas ni épidémie en Guadeloupe. Encore pour responsabilité, moi, pas ni épidémie en Guadeloupe. Mais de toute façon, on est en deçà des indicateurs. En toute la rue, en bas soleil chaud, les timales qui paient pour 135 € capotant masque en bas la pluie en bas soleil, d'accord? Et pour mon pas refuser ça. Donc souvent ça continue comme ça. Effectivement, nous faisons une série de communications où nous que 10 moun tirer sans figuer à zone. Et souvent yo colère, nous que faire ça il n'y a fait. Donc le carnaval, première étape, il y a quand même. Non, moi en content que qui yo font anti-fente quand même dimanche. En ce temps, à part qu'il y a qui yo, dans un groupe qui commençait à faire en faille dans le là, on commence à vivre, il faut vivre, si moi. C'est mais c'est décidé qu'il y a qui arrêté tout le bitin et que bon, c'est Covid. La norme c'est Covid, dans le monde Covid. Non, il faut que les gens reviennent. Alors, les gens qui se taisent, qui ont les moyens de faire bouger ça, parce qu'il y a des politiques, il y a des économiques, il y a le monde économique, le monde politique peut faire une petite forme de pression. Mais ils ont même tellement pris, c'est-à-dire qu'ils ont presque coulé l'entreprise ailleurs. Donc, qui a validé la venue de touristes. Mais comme il y aura recevoir subvention pour un certain nombre d'habitants, donc pour le monde n'a pas fait pas un scandale, machin, compagnie. Donc, il y a qui les citoyens qui peuvent modifier ça. Parce que soit vous voyez qu'à préparer là, souvent nous accepter ça comme ça. En bas, Dieu qui j'en nous cueille en fin d'année. Docteur. Oui, moi je pense que les gens doivent se réveiller maintenant et sortir de la peur. Parce que vraiment, les virus, les bactéries, ça fait partie de notre environnement. Et depuis la nuit des temps. Les gens ont du mal à comprendre ça. On est dans un pays, en plus, on a la mer, on peut aller bouger, puis ils sont là.
Je comprends pas la manière de... Même dans ma propre... On a une communication anxiogène dès le départ. On a fait comprendre à tout le monde qu'au lieu d'accentuer sur on a 95% de personnes qui guérissent de façon naturelle, on a axé sur ça tue. Voilà, donc on a fait peur. Ça tue. Donc la peur est là. La peur est là et elle persiste. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens. Et en plus, on a des moyens naturels ici de se soigner. Je voyais qu'il a parlé des plantes. Moi, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, on est dans un pays de plantes. Comment ça se fait qu'on ne se sert pas plus des plantes ? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, en ce moment, en début d'année, qu'est-ce qu'il y a ? Le bain des marais. Il n'y a pas que le bain des marais. Donc moi, je prêche pour ces choses-là. C'est important. Donc, et on a des remèdes ici qu'on peut prendre. Dès les premiers symptômes de grippe, vous avez le zerba pique, vous avez le gingembre, vous avez le curcuma que vous pouvez prendre. Il y a plein de tisanes qu'on peut faire, à tout mot, enfin bref, il y a des choses qu'on peut faire ici. Donc retournons à ce qu'on faisait avant, quoi. Arrêtons de... Parce que c'est très facile de prendre un médicament. Moi je dis ici, quand je vois les gens qui me disent « ouais, je suis pas malade ». Prenez quoi comme traitement ? J'ai un traitement pour la tension, j'ai un traitement... ça, c'est pas ne pas être malade. Pour moi, c'est des gens qui sont malades. On ne se rend pas compte. On a complètement changé notre façon de voir la maladie. Ne pas être malade, c'est pas prendre de médicaments. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai pris ma retraite. Donc, on ne dirait pas que l'âge monte, mais je ne prends aucun médicament. C'est ça, être en bonne santé. C'est ne rien prendre, avoir besoin de temps en temps de prendre quelque chose, mais ne pas avoir besoin de prendre un médicament. Donc, ici... La facilité fait qu'on préfère prendre un médicament que de prendre des plantes, se soigner. Parce qu'on a la vision occidentale. La vision occidentale. On a aboli tout ce qu'on faisait. On a dit non, c'est pas bien. On peut s'empoisonner en prenant nos plantes. Il faut savoir. Donc, on a monté une association. Je peux en parler. La Plamédorum, l'association pour les plantes médicinales et aromatiques de la Caraïbe. Donc, les gens peuvent venir se joindre à nous. On fait des sorties sur terrain pour apprendre à reconnaître les plantes et savoir les utiliser. Ça, c'est important. Donc, réapproprions-nous notre savoir et utilisons-le pour aller mieux. Moi, je demande aux gens de se réveiller et de faire en sorte que la Guadeloupe se réveille. Et c'est chacun de nous qui doit se réveiller pour cette année. Faire que notre île devienne une île lumineuse, l'île émeraude, comme on dit. Parce que là, on est plutôt en laboratoire. Voilà. Et il n'y a pas d'électricité. Là, on est voilà. On se sert de nous pour l'instant et c'est incroyable. Moi, c'est ce que je dirais. Moi, en tout cas... Le président de Madagascar, M. Ray Joelina, a fait une belle sortie aujourd'hui. On a beaucoup apprécié, puisque lui, il refuse de vacciner sa population. Il refuse. Il a viré l'OMS. Il a viré l'OMS. Voilà. Oui, la thérapie génique. Il refuse la thérapie génique. Les mots sont importants. C'est très important. Les mots sont importants. Parce que quand tu dis vaccin, dans l'inconscient, vaccin égale moyen de guérison. On te l'a appris, vaccin de protection, oui, pardon, excuse-moi, de protection. On t'a appris vaccin contre la rage. Nous, la rage, je ne sais pas ici, bon, voilà, mais ça vient de là-bas. Mais tout un tas de choses où on considère, et ils utilisent bien le terme vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Alors, il y a une chose que j'ai entendue dans la conférence de presse cet après-midi qui m'a également interpellé, le fameux monsieur Césaire, docteur Césaire, le nouveau bras droit de madame Denus, qui est venu donc essayer de rassurer les Guadeloupéens sur le vaccin. Donc il passait 15 minutes Cap Palais. Donc il a fait l'historique qu'on a appris en cours de sciences sur la vaccination, un vaccin et tout, sans jamais répondre aux questions essentielles. Mais surtout, il a dit une chose. Alors, il a dit une chose importante à un moment. Il a dit oui, je sais qu'on a des questions qui se posent sur l'efficacité, sur le fait qu'on reste contagieux ou pas. Et sur la transmission, effectivement. Ouais, mais de toute façon, c'est au fur et à mesure des retours qu'on le saura. Ça veut dire que concrètement, Boukakazio, qu'on s'en cobaye. Mais c'est un laboratoire. Non, mais il faut que les gens écoutent, il faut que les gens apprennent à écouter ça. Ils n'ont pas seulement écouté, ouais, mon complotisme, mon anti-vaccin, mon ceci, mon anti. C'est pas mon anti. Il faut écouter ce qui se dit, l'analyser et quand on se pose, on se rend compte de ça, c'est vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, là, effectivement, nous besoin d'un vaccin, mais quand c'est mon ça.
Non, mais c'est virus là. Non, mais on est sérieux. Ça dit que Mme Macron est toute combinée avec Gombochaï. C'est ça, le gros virus, c'est ça. Je prends mes responsabilités et je le dis. C'est-à-dire, c'est pas Macron en tant que lui, Emmanuel Macron, ou c'est cette espèce de système-là, cet esprit-là qui est installé, de vouloir absolument faire régner l'argent, parce que, non pas dit ça vraiment, mais derrière tout ça, c'est Big Pharma, c'est vendre des vaccins, c'est absolument monétiser. Ce que disait le docteur Remus, c'est où elle a raison. Pourquoi il a tué tout ça nous ici, pas qu'encourager la pharmacopée locale? Parce que ça n'a pas qu'à rapporter l'argent. Pourquoi il a refusé? Non, il veut gagner l'argent. Si pharmacopéen, sans barre. Voilà. Et pourquoi il a refusé d'étudier chloroquine? Parce qu'il n'a coûté rien l'argent. Pas ni bénéfice derrière ça. C'est vous avez investi des centaines de milliards de vaccins. Il faut une retour sur investissement. Donc, quand on dit ça, beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. Malheureusement, elle est là. Il suffit de lire, d'étudier, de recouper les données, et on se rend compte qu'on est vraiment dans ce cas de figure. Donc, c'est ça qu'on va faire tous les jours. Donc, à essayer avec des mots plus ou moins humoristiques ou plus ou moins rigolos pour faire ça passer. Mais le but, c'est quand même que les gens aient les yeux ouverts sur ce qu'il leur est dit et ne pas prendre comme argent comptant tout ça. Il faut montrer ces messieurs, il y a un business à l'argent, il y a politique et à pouvoir. C'est ça, c'est gagner l'argent pour payer campagne à eux, pour rester au pouvoir et continuer. Ah non, mais Macron a dit quelque chose de très perturbant sur son interview à Brut. Ah oui. Il a dit qu'il savait, en fait, que pendant les derniers mois de son mandat, qu'il devrait prendre des décisions tellement difficiles qu'il sera inéligible aux prochaines élections. Très grave. C'est très grave. Ça veut dire que Bougak a supposé qu'il peut arriver à faire. Après supposition, Non, mais bon, là, il dit, il se peut que, bon, dans nos bails, ça qu'il a supposé. Bougak a imaginé que ça peut arriver qu'il a demandé à Aïe qu'il fait un meeting tellement grave que il ne pas permettre de représenter. C'est pour ça que la gravité est là. Donc, qui peut valider ça? Ou alors, une deuxième solution, c'est qu'il y a une dictature. Le dictateur n'est pas un candidat. S'il modifie la constitution, il devient dictateur, il n'est pas candidat encore. Donc, il faut analyser toutes ces choses-là qui sont dites. On fait des petites pastilles à Sentinelle, nous on fait des petites vidéos, nous on prend des petits extraits courts, parce que des fois, le web est lancé, on n'a pas de temps. Tout ça, nous on met des petits textes accompagnés. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'accord. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent s'investir. Choisir, il y a le mouvement, il y a le groupe qui crée, ni Guadeloupe, ni d'autres encore, qui ne pas crier forcément la rébellion, mais qui est dans la prise de conscience. Mais choisir un côté, mais aille porter manœuvre, parce qu'on ne peut pas appuyer si c'est messieurs. Et justement, j'ai vu, tu as posté un reportage, j'ai regardé aujourd'hui, 40 minutes sur le transhumanisme, celle qui parlait justement des implants, enfin, de ce qu'on va faire avec nos corps dans pas très longtemps. Ah oui, ils ont mis à Macron, oui. Ouais, donc, la ministre de... On en parlera la semaine prochaine, d'ailleurs. On en parlera la semaine prochaine, du transhumanisme. Ils ont 2 jours de fréquentation à Marche. Oui, c'est ouvert pour le transhumanisme, ça va être assez particulier. Mais bon, apparemment, c'est le futur. On verra si ça convient à tout le monde. Mais le progrès de la médecine, d'accord. Mais pourquoi il n'y a pas progressé si les bitins qui tuent nous tous les jours? Parce que justement, mais c'est ça que dit assez beaucoup là, Césaire, qui expliquait, pourquoi le vaccin là, ça aille plus vite que les autres. Parce que le monde. Ils mettent au paquet l'argent. Oui, le monde dit que comment ça se fait que tout ça, il faut au moins 5 ans, 6 ans. 10 ans. Pour mettre au vaccin. Là, il dit oui, aujourd'hui, avec l'état des connaissances, on peut beaucoup plus facilement faire des vaccins. Pourquoi je ne peux pas arriver à faire du sida? Je ne sais pas où il va faire. Bitin qui a tué le monde violemment tous les jours. Je ne sais pas où il va faire pour pas le dire. Je ne sais pas où il va faire pour pas qu'il y ait d'autres bitins. Mais t'as là, il bon. Non, mais attention, il ne faut pas oublier. Rapidement, monsieur Gott, on va rapidement, oui. Un vaccin, un vrai vaccin, c'est avec de l'ADN. Une thérapie génique, c'est avec de l'ARN. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour que les gens fassent le distinguo. Un vaccin, ADN. Thérapie génique, ARN. ARN, M, reprogrammation. Donc on cherche à reprogrammer quelque chose. Quand je veux programmer une séquence génétique, il me faut une demi-journée. C'est bizarre. Moderna a mis une demi-journée, Pfizer a validé en une journée. Voilà. Allez voir les actions en bourse. C'est super intéressant. Alors, question, pourquoi les patrons de Moderna et Pfizer, à l'issue de leur de l'annonce de leur mise à dispo de leur vaccin, de leur truc, de leur traitement, ont immédiatement vendu leurs actions? Pourquoi le patron de Pfizer refuse que l'ensemble de son cadre, de son staff dirigeant soit vacciné?
Pareil chez Moderna. Bougan a empoché 5 millions. Il a empoché 5 millions de dollars en 24 heures. Oui, mais si son truc était bon, il aurait conservé ses actions, il aurait atteint 500 millions. Mais là, il s'attend à ce que ça dévisse quand on verra que ça ne fonctionne pas. Bon, on attend, ce sera une prochaine étape. On va clore avec vous, le mot de la fin. Le mot de la fin sur toutes ces analyses. Ben, sur toutes les analyses, mais surtout sur ce qui va se passer. Ben, en fait, ce qui va se passer, nous on continue. Après, c'est vrai que sur la crise du Covid, on a bien vu concernant les problématiques de la Guadeloupe, que par exemple se laver les mains ont disparu des mesures ou des gestes barrières, parce qu'on se laver les mains sans eau. Voilà, en fait, on fait avec les moyens du bord, on est en train de faire du rafistolage, quel que soit au niveau du vaccin, quel que soit au niveau de notre situation économique et sociale. Et puis voilà, je dirais qu'une chose, c'est que quel que soit ce que ce gouvernement a fait depuis le début de cette crise de Covid, en fait, depuis l'avènement même de ce gouvernement en marche, un peu comme un certain nombre de groupements qui marchent toute la journée, c'est que je dirais que sur la gestion du Covid, depuis le départ, sur les décisions qui ont été prises, sur les analyses qui ont été faites, sur les masques, les vaccins, l'utilité des masques, les distances à respecter, les distanciations sociales, mais physiques, etc., il y a un dicton qui dit, je crois que c'est dans un film avec, comment il s'appelle le gars qui a joué dans Hannibal Lecter là, Anthony Hopkins, qui disait que même une pendule cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi à avoir raison. Je ne dis pas que sur un des items ou sur un vaccin, quel que soit, que ces gens-là finiront par avoir raison. C'est à nous de savoir comment nous organiser. Moi, voyez au fou. En fait, pour moi, pour pouvoir suivre un gouvernement qui est totalement déboussolé, il faut pifou qui et moi pas fou. Donc on va rester à notre place. Pas forcément fou, mais la peur fait faire des choses des fois qu'on n'imagine pas. On s'est déjà assez laissé guider par la peur. Il y a un certain moment où qu'on radio, là c'est pour nous faire la guerre, c'est-à-dire que le voisin a fait trop de désordre, ou bien pour madame en calotte, ou bien que nous en boîte de nuit, nous ça allons fusil, pétons fusil à pompe en les pop confrères en nous, etc. Et là il n'y aura pas parler de Covid, quoi parler de peur, mes amis, il faut organiser. Soit à un certain moment, tu réfléchis intelligemment pour savoir quel comportement aborder face à la folie extérieure et internationale. Nous, en tant que peuple guadeloupéen, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, pour les autres, on va voir si on sert d'exemple. Comme pour le LKP, nous toujours servi exemple. Donc, est-ce que notre comportement en tant que peuple fier guadeloupéen servira d'exemple aux autres? Aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce que nous, on a une bonne analyse des choses. Est-ce qu'on nous avoué que ça, c'est effectivement son supercherie? On a toutes les analyses et toutes les personnes qui sont douées pour le dire. On a un docteur sur le plateau. On n'a pas moins de Victor Lassica. Moi, je connais rien dans ces trucs-là, chimiques, etc. Mais... Transhumanique. Transhumanisme. Ouais, mais bon, c'est pour dire, là, tout le bit à la mélange. Ah, ça, qu'est-ce que tu vas aller de ça bientôt? Ça casse, nous. Mais juste... machine en disant, c'est ça. Nous, et c'est ça qui a intéressé moi en fin de compte. À un certain moment, qu'est-ce que nous, en tant que peuple, avec toutes ces analyses-là, avec tous ces constats-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. On est un petit peu à dire, en fait, deux choses à dire par rapport à ça. Tu veux dire que, encore rabâché, parce que je connais le monde Guadeloupe dans le sujet, on veut dire que nous allons trouver, nous parler de Covid, des vaccins, et nous pouvons régler le problème de l'eau potable, que Guadeloupe est un panier. Alors, il rentré dans un tour de que il a créé il y a 6 ans, un tour de solidarité, mais là, tous les autres Guadeloupéens laissent tomber en solidarité. Ça veut dire, pour porter solidarité à d'autres Guadeloupéens, ils ont accepté de panier de l'eau à casa. Mais là, pour Guadeloupéens, il n'y a rien à faire de ça. Au panier de l'eau, ça c'est vous, mais on est de l'eau. Exact. Et puis, en qui finit sur celle bitin, quand vous voyez force là, peut nommer nos familles là, mais quand vous voyez force là, la famille à Tupac. Parce que là, nous sommes au tribunal et souvent, Guadeloupéens qui nous dans des lives et ils ont oublié qu'effectivement, nous des familles et nous des dons de famille. Et on te dit, mais ce n'est pas avec n'importe qui monde, et va nous relaxer. Ce qui veut dire que nous sommes totalement en droit en nous, qui les chipotels et qui famille à Tupac. Donc, Anthony ça dit et on poursuit. Juste en bitin, parce que nous trouvons ensemble à des. Nous avons la mémoire courte en Guadeloupe, des gens disent ça sur les réseaux, on va ça passer. Nous sommes ensemble à supporter, si faut nous aider là, Clodo. Et il y a un silence qui paraît. Bon, les affaires vont continuer, on va supposer. Mais il ne faut pas nous oublier ça. Ah non, il ne faut pas nous oublier parce que nous aussi dans les réseaux, on voit il y a annulé les marchés et tout ça, mais
Non, mais il y aura pas une nous démarche. oublier qu'il faut demander compte à ça. Non, mais il faut nous demander compte. Et effectivement, de toute façon, ces familles-là, ça, il faut nous rendre compte aussi qu'il y aura dans des situations qui sont extrêmement délicates. Donc, il ne faut pas forcément nous attendre que vous demandez non plus. Il faut nous faire des obligations, nous, de côté. C'est ça nous qu'a fait. Pour la suite, concernant l'affaire Clodo, parce que des fois, nous attendons. C'est vrai que nous prenons décision là quand même, que nous allons occuper de ça sérieusement. Oui. Mais pas à l'égard de la famille, juste parce qu'elles sont guadeloupéens et qu'il faut la lumière. Ah non, mais il faut dit nous, quand il passait clairement. Voilà. Que ce soit pour Clodo, et on n'oublie pas aussi le cycliste de Rivière-Sens. Parce que nous pas ni en l'eau explication si c'est des affaires là ça, et nous savons que ces gendarmes qui mêlent, nous essayons de poser procureur questions. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bon. Et surtout quand il passait Batimoun Namoul. C'est vrai, on a des trucs. Ils ont dit qu'ils n'ont pas arrêté l'enquête, hein, que l'enquête progresse, mais c'est vrai qu'on n'a aucun résultat et on n'a aucune communication spontanée. Il y a ni là dès qu'il y aura le boisson, parce que l'école ouverte au matin, Oui, l'école ouverte. L'école est ouverte, donc bon, pas de réponse. Mais on attend, effectivement, il faut demander des comptes assez régulièrement pour qu'on puisse les obtenir, parce que de l'être l'impression que nous avons oublié. Et sincèrement, pour Clodo, le cycliste et la petite fille de Moule, c'est-à-dire qu'il faut commencer à ne pas comprendre que nous ne sommes pas dans des macrocosmes, qu'on nous a dit des grandes mégalopoles. C'est un petit territoire et tout le monde peut être famille. Tout le monde peut être famille et là, on est arrivé petit à un monde, ça te peut être petit à moi. Clairement. Et là, il a shooté un cycliste, ça te peut être en famille à moi. Et là, il a tranglé ou en passant, il a fait en clodo, ça te peut être moins aux familles à moi. Et il n'y a pas qu'à rendre justice pour ça. Il faut que nous clarifions ça. Il faut que Guadeloupe est très soudé à ce niveau-là. Ça, c'est pas là ça qu'a commencé. La solidarité. Il faut nous arrêter de manger, oublier. Ça, c'est important. Et Agatienne a dit aussi, parce qu'on fait interpellation, à les radars Tourelle, parce que c'est le premier combat à Sentinelle. A interpellé M. Jalton et M. Durimel Simen Nassa, parce que ni un certain nombre de radars là, aux environs des abîmes, pas de monde va voir là, devant McDo, devant après Dodan, devant Peugeot là, devant nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il là, parce qu'il n'y a pas une bonne mesure de vitesse qu'il a, donc à supposer que c'est surveillance du territoire. Donc il en tant que maire, il n'y a posé question aux autorités qui installent ça, et nous prions ça non plus. Nous voulons des réponses à ça, nous voulons ça pourquoi c'est radar là ça, à quoi il y servi vraiment. C'est aux citoyens de s'occuper de ça. Est-ce que c'est 40 km en vitesse qu'il y a contrôler là? Donc pour y répondre à tout ça. Mais pour toi qui ne pas répondre et puis il y a oublié, il faut s'arrêter aussi. Mais Internet n'oublie rien, donc merci pour le travail de Sentinelle Guadeloupe. Et effectivement, on a des groupes qui ont une grosse mémoire d'éléphant. Donc merci à Moun Guadeloupe pour le travail qu'ils opèrent. Merci à vous tous d'être revenus sur le plateau très rapide parce que vous voyez, il est en train de babiller là déjà. Moi je suis en retard. Juste un détail. Hein. Aujourd'hui, le monde économique pleure. Ça fait plusieurs mois qu'on se bagarre pour pouvoir les secouer. Syndicats et monde économique. Ne serait-ce que qu'ils demandent des comptes par rapport aux résultats des tests PCR bidonnés. Il y a le silence absolu. Ça veut dire que le monde économique est content et se complaît dans la situation. Mais tant qu'il y aura des petites subventions allouées à gauche. Non, je te parle de personnes qui touchent rien du tout. D'accord. Et je suis désolé. Soit on demande des comptes, soit on se tait. Et si on se tait, c'est qu'on est content. Donc arrêtez de plairer. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain soir à 19h pour un nouveau focus. Et là, on parlerait effectivement de xénophobie, puisqu'apparemment, ici, les coqs qui chantent, ça dérange. Les voitures à pain, ça dérange. Les temples hindous, ça dérange. Donc il faudra qu'on s'explique, il faudra qu'on discute dans ce pays parce que tout se complique. Ah Seigneur. Bonne soirée à vous, on se voit demain.